D'autres petites options seront intéressantes à connaître dans l'interface, notamment par rapport à l'absence de touches clavier par rapport aux raccourcis que l'on sait utiliser dans Blender. Notamment, les claviers des Macintosh n'auront pas des touches, par exemple, supprimées, n'auront pas de pavé numérique, etc. Donc, toutes les touches qui seront manquantes dans l'interface, quoi qu'il arrive, vous pourrez, par exemple, comme dans Windows, faire un clic droit dessus et pouvoir l'ajouter au menu Quick Favorite. Qu'est-ce que cela? À partir du moment où on a activé un Quick Favorite, quand je suis dans ma fenêtre 3D, j'appuie sur le bouton Q de mon clavier et automatiquement, l'option que j'aurai choisie s'y trouvera. Identique, une autre option qui est par exemple dans le View Frame Selected, numpad point, pardon, ce sera donc normalement le point du pavé numérique, qu'il n'y a pas donc sur la plupart des claviers Apple. Tout simplement, clic droit dessus, Add to Quick Favorite pour éviter d'avoir à venir le chercher dans le menu, et Q, vous pourrez comme ça venir chercher Frame Selected qui permettra de centrer directement sur l'objet sélectionné. À partir de ce moment-là, dernière fonction que je vais montrer dans les paramètres de base de l'interface, la possibilité tout simplement de remettre un défaut factory. Il va recharger un Blender tout neuf. Logiquement, les options que j'avais mis n'y sont plus dans mon Quick Favorite. Si j'appuie sur Q, il va me dire qu'il n'y a rien. Donc là, je suis vraiment revenu à 0. Et si jamais je veux recharger mes objets, je n'ai plus qu'à lui redemander Add to Quick Favorite. View, par exemple, Frame Selected, Add to Quick Favorite, et ainsi de suite.